Et on est de retour sur l'émission On se dit quoi. Qui dit On se dit quoi dit interview de Cap. Et je suis aujourd'hui en présence donc déjà des radiopotes Thomas et Baptiste. Bonjour à vous. Coucou. Comment vous allez? Très bien, toujours. Super bien. Il En n'y a ce pas... lendemain des 24. Ah oui, c'est Pleine dur forme, aujourd'hui. quoi. Hein. D'ailleurs, je profite qu'il y ait des gens qui nous écoutent. Si vous avez retrouvé mon portefeuille, qui est toujours actuellement dans Louvain-la-Neuve, n'hésitez vraiment pas. Voilà, contactez-le, contactez-nous sur nos réseaux sociaux. Et je suis aussi en présence du KPI, Code Partenaire Interculturel, avec Charline. Avec Charline et Irina. Et Irina, pardon, Charline et Irina, bonjour. Salut les gars. Alors, comment ça va? Nickel, un peu fatigué quand même. Ça va très bien, on a fait une sieste. Vous êtes remise des 24. Pas encore. D'ailleurs, la troisième est encore dans le coma, apparemment. Ouais, Qui est c'est ça. Oui, un peu. Elle fait une sieste. Donc, le KPI, donc, qui est Code Partenaire Interculturel, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à la signification de ce CAP et de ce que vous faites? Oui, du coup, le KPI, c'est le CAP partenaire interculturel. Et comme c'est dans le nom, c'est sur différentes cultures du monde. On a beaucoup de partenaires qui sont aussi déjà dans le CAP, comme le Côté Chine, le Code Manga, l'Africa CAP. Et en fait, on a deux axes. Un axe pour sensibiliser et un axe de partage de culture. Donc, un va être des soirées culturelles. Récemment, on a fait la soirée roumaine où il y a des plats traditionnels, des activités. Et sensibilisation, là la semaine passée on avait fait sensibilisation sur les discriminations raciales, mais on a aussi également parlé de xénophobie, etc. Et là bientôt on va avoir notre festival. Ok, mais vous faites en sorte dans le CAP que vous ayez justement des cultures différentes, ou ça c'est pas spécialement un critère? C'est pas spécialement un critère d'admission, mais on fait quand même attention à ce qui est un peu de tout. Donc on a des gens qui viennent d'Amérique latine, on a 2 Roumaines, dont Irina. Et voilà, et du coup c'est chouette parce que c'est quand même assez un mélange dans le code et ça fait du bien et c'est intéressant. Donc c'était ça, j'ai l'impression que j'avais vu que c'était une soirée Balkan, donc c'est ça, une soirée sur la Roumanie. Et par exemple, donc c'est quoi les activités que vous faites au sein de cette soirée? Là, par exemple, en Roumanie et surtout dans les pays orthodoxes de religion, on peint des œufs pour Pâques avec différentes couleurs, des feuilles très très stylées. Du coup, on a fait ça, on a appris comment peindre des œufs traditionnellement avec la technique que ma grand-mère faisait, par exemple. Ok. Et vous étiez combien? Vous étiez beaucoup Oui, quand même, je pense qu'on était plus ou moins 40. Ah ouais, quand même. La soirée culturelle, ouais. Et vous avez dit que vous avez un festival qui arrive Tout à fait. En S8, on a le Bouillonno. Ça veut dire bouillon en espéranto. Parce que c'est pour... oui, ça semble un peu random, mais c'est pour un melting pot de culture, quoi. On mélange tout. Espéranto, qui est la langue... Oui, la langue qui a été créée... Ah oui, pour que tout le monde se comprenne. Ouais, qui normalement est supposée être facile à apprendre, qui mélange plusieurs racines de plusieurs langues. Mais voilà. Plutôt latine, non, c'est ça? Plutôt latine, en effet, donc c'est espagnol, italien et tout ça. Mais voilà, il y a un peu de tout. Et du coup, ça veut dire bouillon. Et du coup, cette soirée-là, ce festival-là, c'est donc la soirée et ça mélange plein de cultures. Il y a un buffet du monde, des artistes du monde, des activités. Par exemple, comme artiste, on aura de l'afropop, une artiste du Portugal aussi, quelqu'un qui fera du country, qui a même joué pour Enrique Iglesias en début de concert. Et on a aussi quelqu'un qui fait du reggaeton. Donc vraiment, on a fait de notre mieux que ça soit le plus divers possible. On aura aussi nos partenaires qui feront différentes activités. Dans le chat, on a Brice qui nous demande si on a le nom des artistes. Oui. Du coup, on a LK, par exemple, qui est un artiste sur Bruxelles. Il est congolais et sa culture influence beaucoup le genre de musique qu'il fait. On a, par exemple... Donovan Keefe, ça c'est le countryman qui vient spécialement juste ici, il a pris un billet d'avion carrément. Ah oui, ouais. Oui. Rémunéré 12 000 €. C'est faux. Du coup, voilà, on a vraiment plusieurs. Mais bientôt,
on postera sur nos réseaux sociaux leur nom, leur description, donc n'hésitez pas de passer. Et est-ce qu'on peut dire aux gens comment s'inscrire? Pas d'inscription, c'est c'est au poste à Louvain-la-Neuve, c'est prix libre pour rentrer. Du coup, c'est vraiment que du kiff. Et si vous voulez manger, là par contre, ça il faut payer évidemment parce que voilà. Mais non. Sans blague. Mais sinon, c'est entrée libre, tout le monde peut venir kiffer. Il y a de la place, c'est ambiance super chill, enfin, trop bien. Nourriture dans le thème aussi des pays, Ouais. j'imagine. C'est ça, du coup, on a 9 partenaires qui participent cette année et ils vont donc chacun faire de la nourriture selon leur culture. Donc, on a le Côte Manga, par exemple, qui font leur fameux curry japonais. Ils le font chaque année et à chaque fois, ça part directement. Voilà, le Babel Code fait le Struffel Apple ou Apple Struffel. Je parle pas bien néerlandais. Mais voilà, du coup, plein de choses comme ça. Ça va aussi sortir sur notre Instagram, notre Facebook et tout. Du coup, voilà. Et donc on peut dire que c'est en S8, c'est ça? Quel jour précisément? Jeudi et suite. Jeudi S8. Trop, Est-ce qu'on y trop va? Bah oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour... Est-ce qu'il y a des cultures qui reviennent de manière générale plus que d'autres, un peu des classiques on va dire, et d'autres qui on voit beaucoup moins, ou vous essayez à chaque fois ça va être très divergent? Je pense que ça dépend des équipes. Là, par exemple, comme on a 2 latinos dans l'équipe, ils ont un peu plus de contact dans ces cultures-là. Donc, c'était un peu plus facile de trouver des artistes et des contacts pour partager cela. Mais franchement, on essaie d'être le plus diversifié possible. Mais des fois, c'est pas possible. On cherche dans les groupes Facebook, etc., différents artistes. Là, par exemple, j'essaie de trouver... des artistes du Moyen-Orient, mais malheureusement, j'en ai plus pas. compliqué. Oui, voilà. C'est vrai qu'on connaît ce problème, nous aussi. On doit trouver chaque semaine des artistes à interviewer à la radio et c'est pas toujours facile. Mais c'est chouette comme initiative un peu de faire découvrir plein de cultures dans le monde. C'est vrai que, en fait, on habite en Belgique, à Louvain-la-Neuve, on voit pas beaucoup de choses ici. Donc En plus, c'est une ville étudiante avec d'Erasmus, mais malgré ça, il y a beaucoup d'Erasmus qui viennent aussi, par exemple, ou pas spécialement? Ouais, à notre soirée roumaine, comme Lucille Louvain avait partagé notre événement et tout, il y a des Erasmus qui ont vu et du coup qui sont venus et elles ont trop adoré. Et, elles sont en mode oui, on viendra d'office au Bouillonneau et tout. Du coup, je pense que c'est assez populaire chez les Erasmus, mais il faut qu'ils le voient, il faut qu'il y ait du partage et tout. Et ça, parfois, c'est un peu C'est plus plus compliqué. compliqué aussi. On a une petite anecdote dans le chat. Il y a Léonidas qui nous dit que c'est donc un ancien du manga qui nous dit que fun fact, le curry est souvent raté mais quand même très bon. Et que personne ne Voilà. s'en aperçoit. Personne ne s'en aperçoit, tout va bien. On vient de démarrer une bagarre intercap. Si c'est ok pour vous, je sais pas si tu as encore des questions, Baptiste, ou si vous avez encore des choses que vous voulez communiquer. Juste, on aura d'autres activités de sensibilisation qui vont aussi arriver pendant l'année, mais là, le Bouillonneau, c'est le plus important pour l'instant. Du coup, on espère que vous viendrez tous, que ça vous a chauffé. Et merci beaucoup au Radio Code de nous avoir invités. Mais avec Merci à vous. plaisir, avec plaisir. On va se laisser avec une chouette musique qui est donc Stupéflip Vite de Stupéflip. Merci à vous, à la prochaine. Hein. Merci, au revoir. N'hésitez Merci. pas à les suivre sur les réseaux, c'est le KPI. Allez.